Avant l'Ukraine, la Russie a attaqué un autre pays européen. Allez, viens avec moi, aujourd'hui je vais te parler du conflit russo-géorgien de 2008. Bon, j'en vois déjà certains qui vont sauter sur leur clavier, la Géorgie n'est pas en Europe. Bon alors oui, techniquement, l'Europe s'arrête au niveau de la chaîne de montagnes du Grand Caucase et la Géorgie se trouve juste au sud de celle-ci. Donc elle est en Asie. Bon, je me permets quand même d'utiliser ce terme parce que les Géorgiens se définissent souvent politiquement et culturellement comme des Européens. Alors revenons au conflit, mais juste avant, si tu veux faire partie d'une communauté centrée autour de la culture générale, tu peux rejoindre mon Discord en bio et en description de cette vidéo. Bon, ce conflit, il date pas d'hier. En fait, il germe depuis la fin de l'Union soviétique en 1991. Bon, la Géorgie est une ancienne république soviétique et la Russie tient à ce que ces anciennes républiques restent bien dans son giron. Et ça tombe bien parce qu'en Géorgie, il y a des minorités et deux qui sont notamment engagées dans ce conflit. Il y a les Abkhazes et les Ossètes. Et ce sont les Ossètes qui jouent un rôle très important dans ce conflit. Tu vois, on appelle aussi ce conflit la guerre d'Ossétie du Sud, du nom de la région sud qui se trouve, elle, en Géorgie, tandis que l'Ossétie du Nord, elle, se trouve en Russie. Bon alors les Ossètes, ils sont chrétiens orthodoxes comme les Géorgiens, mais ils ont une culture et une langue différentes. Leur langue fait partie de la famille des langues iraniennes, et j'ai un peu parlé d'eux dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Et en fait, ces minorités, elles ont des revendications autonomistes. Et il y a depuis les années 90 des petits conflits armés entre les Ossètes et les Géorgiens. Mais la Russie, elle impose un cessez-le-feu dans ces petits conflits, avec des forces de maintien de la paix qui sont stationnées dans ces zones. Mais au début des années 2000, la Géorgie se rapproche de l'OTAN et de l'Union européenne, des institutions auxquelles elle aimerait adhérer. Et ça, c'est vraiment pas au goût de la Russie. Et ces demandes, elles font monter les tensions entre la Russie et la Géorgie. Car la Russie ne veut pas d'un pays qui fait partie de l'OTAN et qui se situe à ses frontières. Et pour mettre un coup à la Géorgie, la Russie, elle a un casus belli. Tu vois, une grande partie des Ossètes possède un passeport russe. Et Moscou entend bien défendre ses ressortissants. Et avec cette justification, pas de retour en arrière. Le conflit éclate. Dans la nuit du 7 au 8 août 2008. La guerre ne dure environ que 9 jours et l'armée géorgienne est complètement dépassée par l'armée russe. Et tu te rappelles des Abkhazes dont on a parlé au début? Eh bien, les milices de cette minorité en profitent également pour se soulever. Bon, un cessez-le-feu est rapidement mis en place et la Russie a gagné cette guerre sans trop de difficultés. Et suite à ça, la Russie va reconnaître l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie comme des nations indépendantes. Mais très peu d'autres pays vont reconnaître ces deux nouvelles nations. En conséquence de cette guerre, la Géorgie va complètement couper ses relations diplomatiques avec Moscou. Et la candidature de la Géorgie à l'OTAN va être gelée pour éviter la montée en tension. Bon, bilan de la guerre, il y aura eu quand même 850 morts. Et en fait, cette guerre, c'est un avertissement de Moscou aux anciennes républiques qui se rapprochent un peu trop de l'Occident. Pour certains, c'est un prémisse de la guerre en Ukraine de 2022. Et j'ai évidemment un peu effleuré le sujet puisqu'il est très complexe. Donc si vous voulez compléter en commentaire, n'hésitez surtout pas. Bon alors là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo.